cette semaine, nous sommes à Saint-Quirin chez le chef Didier Soulier. On va réaliser la première recette de cette semaine. T'es parti sur quoi, Didier? Un velouté de cerfeuil tubéreux. Donc là, Didier, tu es en train de couper... c'est quoi ça d'ailleurs? Du cerfeuil tubéreux. D'accord. Donc c'est un légume un peu oublié Oui. qui a légèrement un goût de châtaigne. Donc tu les as épluchés. Je les ai épluchés. Et là, maintenant, tu les coupes. Je les coupe. Et on va réaliser donc un velouté. Réaliser un petit velouté. Avec ça. Et donc l'objectif, c'est, si tu me dis que c'est un petit goût de châtaigne, c'est justement, voilà, produit de saison. Oui, ça rappelle un petit peu l'ambiance hivernale. Donc là, tu mets un petit peu de beurre. Un peu de beurre. Ça va être le point de départ de notre velouté. Et on va y mettre, tu m'as dit, échalote et ail que tu as coupé avant. Un peu d'ail. Donc tu as coupé ça grossièrement, puisque de toute façon, qui dit velouté, on va mixer. Ça va être mixé. Et donc là, on le fait suer sans coloration, j'imagine. Sans coloration. Parce que comme on est sur... un velouté. Tu veux quelque chose de blanc. De blanc. Alors, pour ceux qui veulent, ils peuvent remplacer le beurre avec de l'huile d'olive aussi. Hein, oui, ça marche très bien aussi. Et ensuite, tu ajoutes donc ton cerfeuil tubéreux. Ton cerfeuil tubéreux. Avec donc nos petites échalotes et l'ail. Ouais. Et on mélange le tout. On essuie un petit peu le tout. On va déglacer au vin blanc. D'accord. Un peu de vin blanc, ça ramène un peu l'acidité, ça ramène un peu de goût. Non, mais exactement. Voilà. Et donc là, on laisse... Et là, on va laisser un petit peu réduire le vin blanc. Et donc là, c'est bon. Donc tu ajoutes ton bouillon. De volaille. De volaille. Si on a un bouillon de légumes, on peut mettre un petit bouillon de légumes, c'est pareil. C'est un peu pareil. Et donc là, on part pour 10-15 minutes de cuisson. 10-15 minutes de cuisson. Mais là, dans cette recette-là, tu m'as un peu mis à la diète. T'as prévu autre chose. Je te dis ça parce que je vois le foie gras, c'est pour mettre dedans. Oui, c'est le foie gras. C'est pour mettre dans notre recette avec un petit jus de veau qui sera réduit encore pour mettre un peu sur le foie gras. Voilà, il me semblait bien, te connaissant, qu'un velouté comme ça, c'était déjà très bien. Ouais. Mais je me suis dit, il manque quand même un petit quelque chose. Je me suis dit, oui, il va nous mettre une petite Saint-Jacques, un petit foie gras poêlé. Foie gras poêlé. Bon, parfait. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, on le cuire au dernier moment? On peut le cuire même un peu à l'avance, c'est pas un problème. Et le laisser tranquillement sur le côté et le réchauffer au moment. Et tu accompagnes ça donc avec un petit jus de veau bien réduit. D'accord. Donc là, on est pas mal au niveau de la cuisson. Oui. C'est assez rapide. Donc là, tu rajoutes un petit peu de crème. On va rajouter un peu de crème. C'est-à-dire, on va rajouter... C'est du quoi? C'est du temps pour temps, quoi. Ouais, non, il faut que c'est du goût, quoi. Bah oui. Avec le vin blanc, un petit peu de crème. Il faut que ça riche quand même. Mais oui, on est en hiver. Hein. Ouais. Donc là, c'est bon. Tu mets ça donc dans ton blender et on va mixer le tout. Et là, c'est parti. On va mixer ça. Comme d'habitude, ça fait toujours un peu de bruit. Hein. Oui, bah ça après. Au départ. Ouais, et après tu augmentes. De toute façon, on veut quelque chose le plus lisse possible. Là, c'est un velouté, quoi. Ouais. Donc, tu débarrasses dans ta casserole pour le maintenir au chaud. Et là, on va rectifier l'assaisonnement. Rectifier l'assaisonnement. Une fois que c'est rectifié, après, à ce moment-là, on s'occupe du foie gras. Le foie gras. Là, j'assaisonne le foie gras un petit peu. D'accord. Donc, recto verso. Un petit coup de moulin à poivre. Ouais. Un petit peu de sel. Et je passe légèrement dans la farine. Ah, tu le passes quand même dans la farine. Et là, tu le mets directement dans ta poêle, bien chaude, hein, puisqu'on l'a mis. Il est sur la poêle est sur le coin du fourneau là depuis à peu près 5 minutes. Et on va laisser tranquille. De toute façon, le foie gras, c'est vraiment le dernier moment où on poêle juste au dernier moment. Et là, on a notre petit jus de veau qu'on laisse bien réduire. Donc là, on a terminé. Hein, on va faire voilà, on retourne le foie gras. On a tout ce qu'il faut, donc on n'a plus qu'à dresser et on va goûter. Oui. Donc là, t'es parti, forcément, c'est un velouté. On a pris des assiettes creuses. Hop, c'est bien blanc. Mon petit velouté. Comme on est gourmand, on va mettre notre petite escalope de foie gras. Magnifique. Et ensuite, on va prendre notre glace de viande. Et là, hop. On la met sur le foie gras. Petit ordre. C'est super beau, il y a le contraste qui est vraiment top. Et là, donc, tu mets une petite pousse. Petite pousse, juste pour la finition. Bon, on y va, on goûte. On y va, on goûte. L'émission. Bon. C'est top.
C'est top, on est vraiment dans quelque chose qui est très doux. Tu vois, le côté, le cerfeuil apporte vraiment de la douceur, ça l'enrobe avec la crème, etc. Et le foie gras apporte vraiment le côté très gourmand et riche. C'est rigolo parce que quand on a préparé, que tu as goûté le velouté, tu m'as dit, oh là là, c'est fou, c'est un peu sucré, etc. Ouais. Et je trouve que pour le coup, on recherche souvent ça. Dans le foie gras, à l'association, on essaye d'avoir une petite touche un petit peu sucrée. Et là, ça se marie à la perfection. Hein. Ouais. C'est vraiment une belle recette. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est facile et c'est rapide. On l'a fait en moins de 15 minutes. Ouais. Donc, top. Pas de problème. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait un risotto de céleri avec un petit rouget avec une réduction de vin rouge.